Yorana et Maeva, bienvenue ou nouveau venu sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Laheina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois, voilà, je vous propose mes prédictions sous forme de guidance avec les cartes sur ma chaîne. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à vous. Et justement, pour commencer l'année en beauté, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous offre une guidance personnalisée de 35 minutes rien que pour vous, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Pour jouer, comment il faut faire? Vous jouez en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en laissant un commentaire. Ça me fera carrément plaisir de voir ce que vous avez envie de me dire. Tirage au sort à la fin du mois, pendant justement l'introduction des vidéos prédictives pour le mois de février. Donc ne ratez surtout pas les vidéos de février pour voir si vous avez gagné ou pas. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous laisse visionner vos prédictions pour ce mois de janvier. Je vous dis Marururua à tous et Nana, à la prochaine. Allez, c'est parti pour les scorpions. Quelle est l'énergie générale pour les scorpions pour ce mois de janvier 2023? Hop là. Je suis dans la souffrance et je suis dans les blocages. Et je sors de ma zone de confort. Les scorpions, vous aimez bien le drama, hein? Bon, je suis scorpion en lune, donc je dis pas ça pour critiquer, hein, mais... Ouais, voilà, on se comprend quoi. Bref, on va faire un bilan, ok? Un passé, présent, futur. On va regarder ce qui s'est passé, ce que ça va donner. Reposez-vous, faites de la méditation, pardonnez-vous, le passé c'est le passé. Concentrez-vous sur le présent, lâchez prise. La retourne, toujours. Un passé, présent, futur pour les scorpions pour janvier 2023 à la coupe. À la coupe, les scorpions, voilà, faites de la méditation. Il y a quelque chose qui... vous êtes dans les blocages, mais c'est pas négatif parce qu'en fait, vous êtes dans une période de gestation. Ça va être long, hein, mais c'est normal parce que c'est comme ça, période de gestation, possibilité d'attente de 9 mois. Mais vous êtes sorti, vous sortez dans le labyrinthe. Vous sortez dans le labyrinthe, hein. Je pense que vous êtes à la fin de ce labyrinthe. Méditation, oui. Vous êtes triste parce que vous n'avez pas... Ok, il y a peut-être un manque d'argent et tout, des blocages au niveau matériel et financier, mais j'ai pas le sentiment que ce soit trop grave. J'ai le sentiment que c'est vous qui... Voilà, autosabotage du scorpion. Ouais, vous le savez en plus. C'est pas, allez, on sort de sa zone de confort et on y va, les gars. Ok? Qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, pardon. Désolée, je fais les tirages à la suite là, alors je... C'est quoi? Et en plus, j'entends bien mes guides aujourd'hui, donc je... Je suis vite mon esprit qui part un peu. Donc, on était dans un passé, présent, futur et normalement, voilà, vous voyez pourquoi je suis en train de rebattre les cartes. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers le bonheur et la réussite. Passé. Et hop, présent. Ouais, juste besoin de repos. Repos et méditation, les gars. Et ça ira mieux. Je pense qu'il y a du psycho, là. Il y a du psycho parce que vous allez vraiment vers le bonheur ici, hein. Grand bonheur, hein. Grand bonheur, hein. Il y a un homme, il y a une énergie masculine, vous retrouvez la force, vous revenez dans l'action, etc. De manière très soudaine. Et il y a eu un contrat. Il y a eu un contrat, il y a eu... non, c'est cool, c'est dans votre tête. Allez, dans le passé, voilà, ok. Vous avez rencontré quelqu'un dans le passé, quelqu'un avec qui ça se passait bien pourtant, hein. Pourquoi vous avez dit non à l'alliance?
Bon, c'était peut-être pas quelqu'un de très sérieux, hein, c'était peut-être un artiste un peu fou dans sa tête. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans le moment présent, vous avez besoin de vous reposer ou alors vous êtes dans des relations charnelles ici, parce on est dans la création de quelque chose de nouveau avec le lit. Ouais, je pense qu'il y a... Ouais, bah ouais, les scorpions, vous êtes des professionnels en termes d'énergie sexuelle, parce que là, vous êtes à fond. On, ouais, on a des scorpions aussi qui veulent pas s'engager. Vous voulez pas vous engager. Vous voulez aller draguer sur Tinder. Mais c'est des mauvais comportements, les scorpions. Ça fait partie aussi de votre autosabotage. Vous avez besoin de repos. Je sais que le sexe, c'est génial et qu'en plus, vous êtes un peu le maître et le dieu du sexe, ou la déesse du sexe, mais à un moment donné, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la souffrance. Peut-être qu'en fait, au fond de vous, vous avez envie de rencontrer une vraie personne, de vraiment vous mettre en couple et de vous engager, d'être dans le bonheur. Mais si vous continuez à avoir ce genre de comportement, c'est pas sain. Vous voyez, d'avoir plusieurs partenaires, d'être sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas rencontrer l'homme ou la femme de votre vie comme ça, vous voyez. On a des scorpions aussi qui se prennent la tête sur les réseaux, sur Internet, par un moyen de communication ordinateur. Peut-être aussi que vous travaillez trop. Ceux qui ont besoin de repos, en tout cas, vous allez beaucoup travailler. Donc, reposez-vous maintenant pour être en forme. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. La retourne, les gars, en janvier. Et le problème, c'est vos pensées. Changez votre manière de penser. Transformez vos pensées négatives en pensées positives. Transformez votre peur de l'engagement en pensée positive sur l'amour. Le passé, c'est le passé, ok? Tout le monde n'est pas pareil. Pardonnez-vous. Peut-être que vous aviez eu tendance aussi à être dans les tromperies, l'adultère. Pardonnez-vous. Alors, une carte positive pour les énergies de janvier 2023. Une carte positive, une carte négative. Je vais prendre les deux en positif et c'est pas en même temps. Allez, une carte négative, un conseil et un futur. Ok, et une synthèse. Hop là. Ok, à la coupe. À la coupe, on a un cadeau qui vient vers vous. Hein. Vous avez une belle surprise qui vient vers vous. Un cadeau au niveau d'une réunion familiale, au travail ou en tout cas dans un relationnel. Là, je vous vois, on vous offre un resto peut-être. On a un cadeau on a un cadeau au niveau amoureux. Il y a un engagement ici dans un couple. Et on a ici une réunion, on voit des gens, on essaie de se protéger, il y a beaucoup de communication là. Et il y a la chance qui revient. On a encore cette chance de communiquer. Je pense que c'est ça le cadeau. Vous avez cette chance de communiquer. Si c'est en amour, de communiquer dans ce couple par rapport à un contrat, à un engagement. Parce que c'est comme si pour l'instant, un coup vous serrez la main, un coup vous êtes en mode bras de fer. En tout cas, un beau cadeau ici. Alors, dans les énergies positives. Dans les énergies positives. C'est ouf ça, hein? Attendez, énergie positive, énergie négative, changement. Conseil naissance, ah ouais. Et futur, étranger, tranquillité. Ok, mais dans la synthèse, on a l'enfermement. Alors, il y a plusieurs trucs ici, hein, parce que j'ai quand même fécondité avec naissance, bébé et beaucoup d'eau. Donc ici, on me parle de possible que ce cadeau aussi, ce soit une grossesse. Je dirais qu'il y a... Ouais. Rien dessus, parce que pour l'instant, le changement, il est bloqué. Hein. La roue, elle n'a pas encore tourné. Mais, but, whatever.
Au niveau amoureux, on va dire, je vais parler fécondité. Il y a un désir de grossesse. Il y a un désir de grossesse. Il y a un travail à faire sur ce désir de grossesse. Il y a un développement quelque part. Il y a une machine à débloquer. Il y a la roue à faire tourner. La roue va tourner par contre, mais pas tout de suite. Parce que pour l'instant, ouais, le changement, il n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, la roue, elle est bloquée. C'est à vous de l'enclencher. C'est à vous de sortir de votre zone de confort. De sortir de votre zone de confort, de rester patient. Parce qu'ici, on est en gestation. On est en gestation, ok? Donc, si vu que le changement, la roue, là, elle est bloquée, vous n'allez pas le voir, le changement. Vous ne le voyez pas. Mais c'est aussi normal parce que les choses sont en gestation. Vous savez, on plante une petite graine. On aura beau aller regarder tous les jours, les premiers jours, la graine ne va pas pousser, ok? Mais vous inquiétez pas, il faudra quand même continuer de travailler dessus, ok? On continue d'aller arroser sa petite plante tous les jours, de lui donner de l'amour, de communiquer avec elle. La roue est bloquée pour l'instant, mais ça va se débloquer. Dans le moment présent, on vous conseille la naissance, on vous conseille d'être dans la création. Donc, même si vous êtes bloqué au niveau corporel, physique, pour faire un bébé, je vous vois ici retrouver de la vitalité en fait. Retrouver votre propre vitalité parce que pour l'instant, il y a un gros enfermement ici. Mais ça, c'est votre auto-sabotage aussi pour moi. On s'auto-sabote et on est tout seul. Ici, on vous conseille vraiment de suivre le bon chemin, d'aller vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Il y a quelque chose qui se construit, ok? Et c'est normal, vous êtes en gestation. Bâtissez, construisez. Si vous voulez un bébé, construisez. Faites quelque chose. Dans le futur, on voit non, non, il y a vraiment une grossesse qui vient pour vous. Hein, parce que là, j'ai beaucoup d'eau, j'ai un ovule, j'ai deux mains qui se tiennent. J'ai une grossesse pour vous dans le futur. Au niveau professionnel aussi, parce que j'ai un petit peu de ça, on a des personnes ici qui ont une possibilité professionnelle dans le futur à l'étranger. À l'étranger ou avec un étranger. En tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir, c'est en gestation, vous êtes en train d'y penser. Et dès que la roue va tourner, vous allez pouvoir bâtir. Pour l'instant, dans cette carte-là, c'est bâtir dans le sens se planifier. Ok? On planifie. D'un côté, vous vous enfermez, mais c'est peut-être bien pour avoir les idées claires pour planifier, ok? Mais ne soyez pas dans l'auto-sabotage, ok? Il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Donc, au niveau professionnel, c'est ça aussi. Il y a une proposition ici, une proposition professionnelle à l'étranger ou dans le bien-être, dans les transports, dans les voyages, dans une compagnie aérienne, dans les massages, dans la spiritualité. Il y a beaucoup de possibilités ici. Et au niveau développement personnel, au niveau du développement personnel ici, pour moi le cadeau c'est vous faites un voyage, une retraite spirituelle ici je pense. Vous faites un voyage dans un pays où il y a le bien-être, genre Tibet, Inde, Thaïlande, plutôt les pays asiatiques. Hein. Plutôt les pays asiatiques ou Inde. En tout cas, c'est positif pour vous de planifier ça. C'est un projet que vous avez envie. Pour l'instant, c'est bloqué, mais pour moi, dans le futur, votre cadeau, il arrive dans le futur et il est là, il arrive là. Pour moi, la tranquillité aussi au niveau personnel et spirituel, vous sortez des blocages, de l'enfermement, de la souffrance et vous retrouvez la paix et l'équilibre. Au niveau amoureux, les scorpions, quelle énergie on a au niveau amoureux pour les scorpions en janvier? Oh, âme jumelle, waouh! Et on a aussi apprentissage communication. Donc vous savez que ça se répète. Hein, vous allez avoir beaucoup de communication aussi et c'est à vous aussi d'apprendre à bien communiquer de manière bienveillante sans piquer, vous voyez? Sans piquer avec votre dard, les gens. Alors, âme jumelle, la personne à qui tu penses est une âme jumelle, elle est en miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies, des capacités qui sont cachées en toi. Voilà. Donc, tout ce que toi, tu aimes chez l'autre,
c'est ce que tu aimes en toi aussi. Et tout ce que toi, tu détestes chez l'autre, c'est ce que tu détestes en toi aussi. Quelles sont les énergies générales en amour pour les scorpions? À la coupe. À la coupe, on a un temps d'attente, un temps de gestation. Encore une fois, on me parle d'un homme quand même. Donc, il y a une personne autour de vous, un homme. Ouais, on a un couple qui est ensemble. Il y a beaucoup de magie, c'est passionnel, mais c'est un couple surtout guérisseur ici. Oui, on est dans une relation karmique, il y a des divertissements, le passé revient, c'est... il y a un besoin de guérison et c'est justement ce miroir que vous allez vous faire entre vous deux qui vont vous aider à vous libérer et à faire sortir toutes les belles choses qui sont en vous. Bon. Là. On a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Encore un temps d'attente. Je suis désolée, bah oui, les choses c'est lent, mais c'est comme ça. Première étape, guérison, ok? Le reste arrivera après. Oh, on a quand même 2 beaux cœurs là. Ok, pardon. Élévation, message reçu. Karma. Oh. Été. Ok. Et silence. Alors, j'ai ici 3 cœurs. Hein. J'ai un message que vous recevez, mais je pense que vous voulez pas. Vous voulez. Enfin, je pense que c'est vous ici. Hein. Vous êtes dans un cycle de froideur. Vous n'avez pas envie de communiquer. Donc, vous recevez le message, mais vous répondez pas, je pense. On vous demande d'être patient. D'être patient parce que ce message, vous le recevez peut-être pas très vite. En tout cas, il y a de l'attraction. Il y a de l'attraction entre vous, donc vous recevez des messages. On a ici j'ai beaucoup de gens en fait, hein, j'ai quand même beaucoup de gens là. Hein. J'ai des personnes qui sont très froides, avec qui il n'y a pas de communication. Éventuellement Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai des personnes ici qui sont très vivantes, qui sont dans l'amour, dans le partage. On a des Béliers, Taureaux, Gémeaux, avec qui aussi il n'y a pas trop de communication, avec qui il y a un karma duquel il faut se libérer. On a des personnes aussi ici qui sont très chaleureuses, très dans l'amour, très dans la joie, très dans le côté infantile. Cancer, Lion, Vierge. Mais vous attirez la solitude. En fait, c'est votre enfermement là. Cette carte, elle ne devrait pas être là. C'est votre enfermement parce que peu importe ce qu'il arrive, c'est vous qui êtes en train de l'attirer. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers l'élévation, ok? Donc, il y a un bien pour un mal quand même dans cette situation. Et j'ai 3 cœurs, hein. J'ai 3 cœurs qui me fait penser au cœur d'un couple, donc 2 cœurs, et d'un bébé. Après, j'ai aussi 3 cœurs parce que j'ai une personne superficielle, j'ai une personne qui n'est pas honnête. J'ai une personne avec qui le karma est destructeur. Donc il y a possibilité aussi qui est adultère, qui est tromperie. Pour ça que cette personne ne veut plus vous parler. On va aller regarder l'état d'esprit. Les scorpions en couple. Quel est votre état d'esprit? Non, il y en a trop, les gars. Relation karmique, de toute façon. En plus, je l'ai déjà dit. Bon, vous, votre état d'esprit, vous êtes en couple, vous voulez vous séparer, vous voulez comment dire, vous engager, vous persévérer. Bref, finances et carrière, vous avez compris quoi. Vous, l'amour, ouais, c'est bon, c'est un petit peu chiant, je vais me consacrer à ma carrière et à mes finances.
et vous voulez vous séparer. En tout cas, et vous êtes séparés. Vous ne voulez pas parler. Vous ne voulez pas. Et votre autre, traiter les problèmes familiaux. Bah, votre autre, il a beaucoup de problèmes familiaux. Donc, il ne doit pas être très bien dans sa tête aussi. Il y a séparation. Il y a séparation. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Hein. C'est un temps d'attente, un temps de gestation. Alors, les célibataires. Les scorpions célibataires. Quel est l'état d'esprit? Les scorpions célibataires. Les scorpions, vous êtes célibataires parce qu'il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, soit c'est vous qui n'aimez pas votre autre, soit c'est votre autre qui ne vous aime pas. Et bien là, c'est vous qui n'aimez pas votre autre. Parce que votre autre, lui, il a envie de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Nouvel amour. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous les célibataires. Et vous allez vous dire, bon, allez, on va essayer de faire en sorte à ce que le schéma ne se répète pas. Et les scorpions en rupture, séparation, divorce. L'état d'esprit du scorpion en rupture, séparation, divorce. Oui, il veut pas trop parce qu'on a déjà parlé de la séparation pour les couples. Scorpion, rupture, séparation, divorce. Vous, votre état d'esprit, c'est que vous vous dites que c'est l'amour de votre vie, c'est l'amour véritable. Vous avez envie de vous réconcilier avec lui. Et votre autre, il se dit, aimez-vous d'abord. Votre autre ne s'aime pas assez. Donc, il doit d'abord s'aimer lui-même. Il y a possibilité de réconciliation, mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que pour l'instant, votre autre, il a plutôt envie de prendre le large, en fait. Il est vraiment pas prêt. Du coup, c'est pour ça aussi que ouais, je comprends, je ressens l'attente qui est pesante. Mais voilà. En tout cas, c'est plutôt positif pour vous. Bon, désolé pour les couples, c'est un petit peu moins positif, mais... Mais pour les célibataires et les personnes en rupture, c'est plutôt positif. On va finir avec un message de Ho'oponopono. Pour vous libérer justement de ce karma, en ce moment, on est carrément dans des fortes énergies où on nous pousse tous, hein, presque tous les signes là que j'ai fait, il y a une libération du karma. Il y a le passé qui revient parce que justement, on doit se libérer d'un karma. Il y a des schémas répétitifs et on le revit parce qu'il faut qu'on change notre manière d'avoir vécu la chose. Alors les scorpions, je dispose d'un pouvoir illimité. Waouh, vous voyez les scorpions, arrêtons de nous enfermer, arrêtons de nous auto-saboter car on a ce pouvoir illimité. Bah oui, allez, je vous lis la carte. Ici, franchement, ça veut dire carte blanche. Hein. Vas-y, hein, tous les droits toutes les portes sont ouvertes. Bon, attendez, je ne la trouve pas. Je dispose... Ah, voilà. Je dispose d'un pouvoir illimité. La seule limite à ma réalisation sont les obstacles que je m'impose et les croyances limitantes de mon contrat de vie. Quand une barrière se présente devant moi, je me pose la question suivante. Est-ce vrai? Est-ce que cette limite est réelle ou est-elle issue d'une mémoire erronée? Je prononce les mots désolé, pardon, merci, je t'aime. Et je réalise que cette barrière était une étape dans la réalisation de mes projets. Quand je lève cette barrière avec Ho'oponopono, j'accède à ce pouvoir qui est en moi et qui est aussi illimité que la source d'où il provient. Et voilà. Ok? Allez, on se dit pardon, désolé, merci et je m'aime et on sort de notre zone de confort, de la souffrance et des blocages. Ok? Et on y va parce qu'on a un pouvoir illimité. Allez les scorpions, je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana, à bientôt.